Votre partage expose un message de vie mensuel en guise de méditation. Une découverte de vertus, des bénédictions en plantes et bien d'autres choses pour une vie abondante pour la fin. Et ne le garde pas que pour toi. Partage-le car c'est en donnant que l'on reçoit. N'oublie pas non plus de liker, commenter et de t'abonner. Bien-aimés, nous sommes contents, nous nous estimons vraiment très heureux de pouvoir nous retrouver dans cette nouvelle année pour la première fois au sujet de notre partage hebdomadaire riche de vie abondante. Et je tiens d'abord à, à vous préciser que Heu, en ce qui concerne les partages hebdomadaires, nous tournons vers un autre format et ce format, c'est le format mensuel. Voilà, sur l'ordre reçu de la part de l'inspiration de Dieu. Donc, désormais, au lieu d'avoir en fait ces partages hebdomadaires, ce serait plutôt mensuel et hem, à la fin et ben, vous découvriez soit une citation, soit, la vertu, d'une plante ou une recette, voilà, qui peut faire du bien à votre papille gustative. Et sans tarder, aujourd'hui, le thème qui retient notre attention, s'intitule s'intitule «Le décodage des saints rapports de Moïse avec l'eau». Donc, nous allons décoder les saints rapports de Moïse avec l'eau, ce qui n'est rien d'autre que le mystère de l'Évangile. Alors, en ce sens, bien-aimés, si, vous avez déjà peut-être eu la grâce de recevoir de la part de Dieu cette révélation, je pense qu'on va la découvrir ensemble et si ce n'est pas le cas, je prie vraiment que le Saint-Esprit ouvre grandement vos oreilles pour que vous entendiez, pas que, mais que vous discerniez parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir comprendre non seulement le plan de Dieu pour l'homme, mais aussi de s'examiner pour voir là où l'homme s'en est avec Dieu. Alors, pourquoi Moïse? Moïse parce que, c'est celui avec qui Dieu a commencé en fait une alliance qui, est devenue, l'alliance de bon nombre de personnes. Quelqu'un me dirait: «Mais non, il y a d'abord Abraham». Oui, mais Abraham n'a pas été, typiquement et entièrement serviteur de Dieu. Moïse est le premier serviteur de Dieu et d'ailleurs, d'après mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de choses qui peuvent nous instruire. Voilà, je veux bien les partager avec vous. On va les écouter. Donc Moïse, en fait, il était en fait le privilégié de Dieu, hein, dans ce temps, qui, de par son ministère appelé sacerdoce mosaïque, s'est déroulé, selon certains chercheurs, 1300 ans et selon d'autres, 1500 ans avant Jésus-Christ. Alors, Moïse est né pendant, l'esclavage des Juifs en Égypte et il fut le personnage le plus important de la Bible hébraïque, recevant d'ailleurs, la loi, d'accord, l'Ancien ta Testament, pour le judaïsme qui finalement est devenu un testament que, même aujourd'hui le monde actuel utilise encore. Il y a beaucoup de lois mosaïques que les nations utilisent et ça peut nous permettre de voir où en sont les nations avec Dieu. Et tout cela était en fait une préfiguration, hein, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'humanité. Donc, qu'il vous souvienne que Moïse, il est de la tribu de Lévi. Lévi qui veut dire, en fait, dont la signification, c'est attachement. Et il avait pour papa Amra. Ça doit vous dire quelque chose. Amra, Abraham. Et la signification de Amra veut dire peuple élevé. Sa maman s'appelle Jochébed, dont la signification est l'Éternel est gloire. Moïse avait pour frère Aaron et pour sœur Myriam. L'épouse de Moïse est Séphora. Séphora, voilà, elle est africaine d'origine, hein, et les monothéistes juifs
voilà, chrétiens croient même que Moïse est l'auteur sous l'inspiration divine du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible appelés Torah juive. Donc Moïse, il est avant tout un des patriarches des Israélites. Voilà, hein, il est aussi un patriarche. Et pour revenir à son histoire, on verra en fait un premier rapport avec l'eau qui est typiquement son nom. Moïse, en réalité, veut dire tirer des eaux. Qu'il vous souvienne, d'accord, que quand il était né, sa maman n'a pas eu le privilège de le garder avec elle parce que le roi Pharaon, dans le temps, était jaloux du développement, du peuplement du peuple israélite et il avait intimé l'ordre à ce qu'on élimine tous les enfants garçons. Donc la maman ne voulant pas voir son garçon éliminé a reçu une idée de la part du Saint-Esprit tout en fabriquant en fait une caisse en jonc. Après avoir fabriqué cette caisse en jonc, bien étant en Égypte, elle a su déposer l'enfant dedans et elle a fermé la caisse. Et la fille de Pharaon est descendue au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut tout de suite la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était en fait le petit garçon Moïse qui pleurait. Dans le temps, on ne l'avait pas encore nommé Moïse. Mais on a vu tout de suite l'action de Dieu qui a été manifeste. Elle a eu pitié et elle dit, tout comme Dieu a eu pitié des hommes, c'est un enfant des Hébreux. Alors, chose bienfaisante de la part de Dieu, Myriam, la sœur de Moïse, était là et elle dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille, elle est partie aller chercher rien d'autre que la maman de Moïse. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena et la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand le Saint-Esprit me communiquait cette révélation, il dit, ainsi vous avez aussi été, comment on dit, tirés des eaux ténébreuses. Alléluia. Dieu a eu pitié de l'humanité et il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, voyez-vous là, le premier code, son décortiquage. Et cette histoire sur Moïse, vous le trouverez dans Exode chapitre 2. La Bible dit que car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. De la même manière, la maman de Moïse, Jochébed, elle n'a pas hésité à laisser son enfant parce qu'il y avait une menace de mort sur le Nil. Et finalement, cet enfant a été tiré des eaux. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous a été, nous, envoyé pour nous tirer des eaux ténébreuses. Ça, c'est le premier code. Le deuxième code, on le trouvera quand après leur sortie, parce que oui, qu'ils vous souviennent qu'ils ont eu une histoire, hein, à un moment donné, oui, le Seigneur maintenant, après avoir marché avec Moïse, il a grandi, il était devenu un homme fort. À un moment donné, il voulait défendre un de ses confrères et un autre s'est dit, qui a fait de nous, qui a fait de toi notre juge, parce que bien avant, il avait déjà eu à taper à mort un Égyptien qui avait attaqué son frère israélite. Et il avait fui. Quand son frère l'a dénoncé, il a finalement fui. Et quand il a fui, il est parti en fait chez les Madianites. Le prêtre Madianite, c'est d'ailleurs là qu'il a eu son épouse Séphora. Hein, Séphora qui, selon certaines personnes, elle est éthiopienne ou égyptienne, je ne sais plus trop. Bref. Et donc, après 40 ans, dans la maison de son beau-père, et étant en train de promener en fait les brebis de son beau-père, le Seigneur lui a apparu. Le Seigneur lui a apparu dans le buisson ardent. Il lui a parlé. Et quand il lui a parlé, il devait retourner
en Égypte. Et on sait l'épisode des 10 plaies, tout. Et finalement, exaspéré après la mort des premiers fils égyptiens, le pharaon finalement leur donne l'ordre de sortir, de s'en aller. Et ils sont partis. Ils sont partis et ils se sont mis en marche. Et quand ils se sont mis en marche, au cours de cette marche, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été confrontés à la mer Rouge. Ils ont été confrontés à la mer Rouge. Au Exode chapitre 14, à partir du verset 1, dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, on a vu que quand ils étaient confrontés, si vous lisez un peu plus jusqu'en bas, vous allez voir comment à un moment donné, les Israélites, les frères de Moïse ont pris peur, ont commencé par le menacer, ont commencé par le blâmer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit, j'ai le bâton. Le Seigneur lui a dit, tends le bâton. Tends le bâton sur la mer Rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bram! La mer s'est fondue en deux. Les blocs, l'eau de chaque côté est devenue comme deux blocs différents et la terre ferme est apparue. Et là, le chemin, Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a été manifeste. Et c'est toujours au travers de l'eau. Et je veux m'arrêter là. Peut-être que tu es déjà dans cette année, en ce début, hein, confronté à des challenges, à des choses inattendues. Peut-être Dieu t'a donné des orientations et tu es en train de marcher pas à pas dans sa volonté et tu es actuellement confronté à des réalités vraiment déplorables et décevantes. Je prie dans le nom puissant de Christ Jésus que la solution te parvienne divinement et de façon surnaturelle de la part de Dieu. Ne crains pas, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Donc, au niveau du deuxième décodage, on vient de découvrir en fait le second rapport de Moïse avec l'eau. Il a traversé la mer Rouge avec tout le peuple. Alléluia, le chemin a été frayé. Et ce chemin aujourd'hui pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est par lui que nous traversons nos épreuves, quand nous lui donnons notre vie. Alléluia, nous ne sommes plus seuls. Il demeure notre chemin. Son esprit nous guide. Alléluia, dans ce monde ténébreux et nous éclaire. Et un troisième rapport, alléluia, cela s'est manifesté au niveau de la croix. Hein? Au niveau de la croix, quand je dis de la croix, quelqu'un dira, ah, mais Moïse n'a pas connu la croix. Mais tu vas voir là où la croix a été manifeste. Est-ce que tu connais cette histoire où après leur sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient continuer et à un moment donné, ils sont arrivés au bord d'une eau, au bord d'un fleuve qui s'appelait Mara. Et le peuple là, à ce moment encore, avait eu encore soif. Ils avaient soif. Ils voulaient boire. Il n'y avait pas d'eau. Et là encore, le peuple a commencé par ronchonner. Et Moïse s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a indiqué, il lui a dit, il faudra juste que tu mettes un bâton dans l'eau. Ah oui, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été cloué où? Sur le bois. Alléluia. Et là, on y voit la manifestation de la croix. Le symbole de la délivrance. Parce que cette eau-là, elle était amère. Non seulement Dieu nous a donné le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a fait beaucoup de miracles pour montrer effectivement qu'il est le chemin. Beaucoup ont attesté qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et à un moment donné, il devait aussi mourir pour notre salut. Et quand Moïse a jeté le bâton dans l'eau, l'eau a été assainie.
l'eau s'est assainie et ils ont bu. Alléluia. Et une fois où le Seigneur Jésus-Christ s'est livré sur la croix, nos malédictions ont été changées en bénédictions. L'acte qui détenait, alléluia, nos condamnations ont été clouées à la croix. Alléluia. C'est vraiment un mystère et j'étais tellement excitée quand le Seigneur me révélait ces choses. Et ces choses, je les ai eues dans mon temps de retraite. Alléluia. C'est sûr, vous avez constaté que en décembre et puis en janvier, je n'ai pas été si active en ligne que ça. Eh bien oui, on m'a tiré dans le lieu secret et ce n'est qu'une bénédiction. Je glorifie Dieu. Et on voit là la puissance de la croix. Celui qui est mort pour nous sur la croix. On dit maudit soit quiconque est pendu sur le bois, pardon. Et c'est là où notre Seigneur, il a pris notre malédiction. Et une fois le bois a été mis en l'eau, eh bien, l'eau a été assainie, ils ont bu. Et ils devaient continuer. Et le quatrième rapport de Moïse avec l'eau, on va aussi le décoder. C'est en fait là où, à un moment donné, ils ont continué, ils ont quitté en fait Mara. Après avoir quitté Mara, eh ben, ils se sont dirigés en fait vers Élim. Élim, dont la signification veut dire palmier. Et oui, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, beaucoup de personnes se sont tenues pour être ses disciples. Et celui-là, il y avait 12 sources d'eau. Les 12 sources d'eau évoquent en fait les 12 disciples et les 70 palmiers. Les 70 palmiers, ce sont d'abord en préalable les 70 disciples qui étaient venus en masse pour suivre le Seigneur. Et à un moment donné, ils ont dit, tes paroles sont trop difficiles. Et ils se sont dispersés au point où il en restait 12. Et ces 12 sont devenus une source d'eau vive. Et quand vous lisez en fait dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir comment le Seigneur, même aussi dans le livre d'Apocalypse, le Père a positionné. Il a parlé du positionnement des 12 disciples. Il a dit que ce sont eux qui vont se tenir sur le trône avec le Seigneur pour juger les nations. Alléluia. Et nous sommes ainsi appelés, alléluia, non seulement à nous tourner vers l'évangile, mais aussi à le propager. Parce que si on doit emprunter l'idéal qu'a fait en fait les 12 disciples, il n'y a pas que les évangélistes qui sont appelés pour l'évangélisation. Si tu es chrétien dans le corps de Christ et que tu sais que ta communion est vraiment sincère et sérieuse avec le Seigneur, il te revient de t'engager dans l'évangélisation. Alléluia. Parce que à ce moment-là, vous allez voir, ils ont campé là et après ils ont quitté. Et c'est en évangélisant que le monde sera transformé. Quand le monde sera transformé, eh bien, le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera et nous allons vivre et jouir du règne millénaire. Nous l'attendons, mais avec un cœur très, très rempli d'espérance. Voilà l'expression. Et le cinquième rapport de Moïse avec l'eau, hein, cela s'est déroulé quand, à un moment donné, ils avaient encore soif et le peuple s'est tenu pour demander de l'eau à Moïse. Et ça se trouve en fait dans Exode chapitre 17, à partir de verset 6. Voici, je me tiendrai, dit le Seigneur, devant toi sur le rocher d'Horeb. Horeb qui veut dire sécheresse, voilà, dévastation. Et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Même si la parole le dit, quand nous lisons la suite, nous voyons comment il n'a pas fait comme cela se doit. Et c'est finalement le Seigneur qui a été frappé. Le Seigneur a été frappé. Non seulement le Seigneur, avant d'aller sur la croix, il a été frappé. Et même aujourd'hui, nous continuons encore de le frapper. Quand nous péchons librement par notre tendance charnelle, moi-même y compris, nous sommes encore en train de le frapper. Pour autant, dans sa vérité et dans sa miséricorde, il nous laisse encore nous abreuver de sa source d'eau vive. Voilà pourquoi, malgré nos péchés, nous ne sommes pas morts. Alléluia. Ces péchés nous sont entièrement, totalement, mais pardonnés. Parce que il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Et donc, si tu m'écoutes et que tu viens de prendre, en fait, le partage en ligne comme ça, retiens-le. Nous abordons notre nouvelle année avec
désormais des pensées ou partages mensuels. Et le premier de cette année 2026 s'intitule Décodons les 5 rapports de Moïse avec l'eau, le mystère de l'Évangile. Et si tu veux connaître ces mystères, eh bien, rappelle-toi que Moïse, son nom veut dire tirer des eaux. Alléluia. De la même manière, nous avons été tirés des eaux ténébreuses. Et Jésus nous a été donné pour être sauvés en fait de ces ténèbres, pour que nous ne périssions point. Le deuxième rapport, c'est quand Moïse a traversé la mer Rouge avec le peuple, quand Dieu lui a dit, tends le bâton sur la mer. Et quand cela a été fait, eh bien, la mer s'est fondue, le chemin a été effectif. Qui est aujourd'hui notre chemin? Il a dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père que par moi. Et le troisième rapport, alléluia, il est question de là où le peuple avait soif. Et c'était juste un cours d'eau, un fleuve qui s'appelle l'eau de Mara. Cette eau était amère. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a montré un bâton, le bâton qui est le symbole du bois, la croix sur lequel notre Seigneur a été cloué. Et il a jeté ce bâton dans l'eau et l'eau a été assainie et ils ont bu et ils se sont étanchés. Ils ont étanché en fait leur soif. Alléluia. Et quand nous comprenons cela, nous voyons que c'est pour nous en fait une délivrance mais totale, à la gloire de Dieu. Alléluia, l'œuvre du salut, la mort de Jésus sur la croix pour nous, c'est pour nous une délivrance. Nous avons été délivrés de l'amertume éternelle, de la destruction éternelle. Alléluia. Et le quatrième rapport, c'était à Élim, où on voit les 12 sources, où ils ont campé. Effectivement, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il y avait d'abord 70 disciples. Ils sont venus et ils ont dit, nous, on va te suivre. Il les a envoyés. Mais à un moment donné, ils ont vu que sa parole était très dure. Et il en restait 12, que 12 disciples. Ces 12, ils sont aujourd'hui comme comment on dit, des élus qui tiennent pour le jugement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes, nous aussi, ainsi appelés à emprunter le pas de ces 12 disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé l'évangile. Et c'est l'ordre que le Seigneur a donné à tout chrétien. Alléluia. Et le cinquième rapport, le 5 qui est le chiffre de 5 de la grâce. Voilà pourquoi j'ai su l'intituler le mystère de l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est que la grâce, la pure grâce de Dieu pour toute l'humanité. C'était là où Moïse a frappé le rocher pour que l'eau en jaillisse, pour que le peuple boive. Et oui, le Seigneur Jésus a été frappé afin que par ces meurtrissures, nous soyons guéris. Non seulement aujourd'hui, nous continuons encore de le frapper quand nous désobéissons à sa volonté. Limite, même la Bible dit que quand nous péchons volontairement, nous sommes même en train de le reclouer sur la croix. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que s'il y a encore d'autres choses qu'on doit avoir des révélations à travers vraiment ces 5 rapports de Moïse avec l'eau, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux entièrement pour les voir. Et si tu me dis que l'évangile, ce sont les choses des Blancs, je te dirai, est-ce que tu as lu l'Ancien Testament? Si tu as lu l'Ancien Testament, viens avec moi, avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais te décoder le parcours de Moïse avec l'eau. Et ce n'est que juste l'ombre des choses à venir et nous en avons vécu. Toi et moi, nous ne sommes même pas encore sur terre quand Jésus-Christ, il a livré sa vie à la croix de Calvaire pour sauver toute l'humanité. Et je veux nous exhorter vraiment à nous tenir, à demander à Dieu, donne-nous la grâce de saisir l'occasion en tout temps pour pouvoir propager ton évangile. Nous voyons que c'est un terrain que tu as préparé depuis même les Moïse, les Abraham. Et nous ne voulons pas rester bras croisés. Nous voulons aussi faire pour nous. Alors lève ta voix et prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons la grâce, la force pour saisir l'occasion en tout temps afin de communiquer ta parole. Oui, l'évangile, partout où tu nous envoies, partout où nous sommes, aide-nous, Père, dans le nom de Jésus, tout comme tu as utilisé les Moïse, les Abraham comme des précurseurs de ces choses à venir. Utilise-nous aussi pour des choses à venir à la gloire de ton nom. Garde-nous de l'oisiveté en cette année et donne-nous l'âne, la force, la joie, l'audace, le zèle
pour l'évangile à la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que je viens de prier. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons partir avec une citation comme je vous l'ai promis. Voilà une citation que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Il a dit, le persévérant obtient, le constant tient le cap et le reconnaissant reçoit plus. Alléluia. Je reprends. Le persévérant obtient, le constant tient le cap et le reconnaissant recevra plus. Ça, c'est une citation typiquement inspirée à la vie abondante et l'auteur de cette inspiration n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Recevez mes salutations et c'est pour moi une joie de partager ces révélations. Je veux me